Smart Ideas avec Thibaut Kibler, bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Atypique, créé avec Simon Charmette il y a quoi, un peu moins d'un an. C'était quoi votre idée de départ? Quelle ambition? En fait, on est parti, on aime bien les chiffres avec Simon. En France, chaque année, il y a 11% de la récolte des fruits et légumes qui est gaspillée directement à la source chez les producteurs. C'est un chiffre assez impressionnant, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que c'est la moitié du gaspillage des fruits et légumes en France. On peut imaginer que c'est bien sûr un problème environnemental, mais en fait, au-delà de ça, un produit qui n'est pas vendu, c'est une perte pour l'agriculteur. Bien sûr, oui. Et donc nous, notre ambition avec Simon, c'est de se dire comment on pouvait revaloriser intelligemment ces produits qu'on appelle déclassés. On ne dit pas des fruits et légumes moches. Je prends l'exemple d'une carotte, elle n'a rien de spécial à part qu'elle est fendue, une pomme un peu trop petite, un oignon un peu trop petit. Attendez, tous ces légumes-là que vous avez apportés, ils ont été déclassés. Ils sont déclassés. Donc ça veut dire qu'ils sont en dehors des normes usuelles d'achat. Ouais. On n'est pas dans des normes qui sont interdites à la vente. Il y a des fois des kiwis qui sont trop petits, c'est normal, on ne peut pas les vendre, ils sont vraiment trop petits. Là, c'est vraiment... Il est en dehors des normes usuelles. Les grandes surfaces n'aiment pas trop ces produits-là parce que ça se vend moins bien. Ouais. Les grossistes n'ont pas l'habitude parce que les restaurateurs ont été habitués d'avoir une carotte qui est très calibrée. Et donc, dès que c'est en dehors de ces normes usuelles, la valeur marchande du produit chute. Il n'y a même pas d'attrait pour les gens pour ces produits. Et donc, ils sont même pas vendus. En fait, ils sont même pas remis sur les marchés. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé pour ne pas gâcher, ne pas jeter ces fruits déclassés? Eh bien, en fait, on est parti du fonctionnement actuel, en tout cas... dans le monde agricole, oui. Les grossistes vendent des fruits et légumes actuellement. Donc on s'est dit, ça c'est le fonctionnement qui existe. Comment on peut repartir de ce fonctionnement qui existe déjà et l'adapter? Casser les filières d'appro classiques qui sont de se dire, j'ai un contrat d'appro avec un fournisseur, je m'engage avec lui et je lui achète 10 tonnes tous les mois de carottes. Ça, c'est pas possible parce que moi, j'ai pas d'engagement dans le futur. Je peux pas demander à un producteur, fais-moi des carottes moches. Et donc on a créé une application mobile côté producteur, comme ça, on restructure la filière d'approvisionnement. On est complètement en mode presque une marketplace de notre côté. Oui. Donc en fait, on a plein d'offres de fruits et légumes et nous, on est des traders de fruits et légumes. Okay. On achète plein de stocks, on les centralise pour l'instant à Lyon. Donc on est basé à Lyon, on a un entrepôt. Et donc on est un grossiste à service complet. On achète, on stocke et on revend en B2B, donc aux restaurateurs. D'accord, alors j'allais y venir. Donc pour les exploitants, ils vous vendent ces fruits et légumes qui auraient été déclassés. À un prix juste, c'est important. Oui, d'accord. Et ensuite, vous les revendez à qui ? On les vend donc beaucoup à la restauration collective, donc les cuisines, les cantines, etc. Les restaurants commerciaux, beaucoup de traiteurs, mais on fait aussi de la vente en volume. Par exemple, là, aujourd'hui même, on a livré 4 tonnes à la Banque alimentaire de Lyon. Donc en fait, notre objectif, c'est vraiment chaque produit a un débouché. Et donc, on va structurer l'offre. Donc par exemple, comme je parlais, un oignon, ça peut être petit calibre, et un oignon peut être gros calibre. Et peut-être que les petits calibres, ça marchera mieux dans des épiceries solidaires, et les gros calibres plutôt dans les cuisines. Et donc, vu qu'on structure un petit peu toutes les offres, on peut ainsi répondre un peu aux besoins de chacun de nos clients. Et pour la Banque alimentaire, on a vendu des patates, des oignons, etc. Parce que ça coûte pas trop cher et ça les intéresse. Alors justement, la question des prix, vous l'avez dit, ils sont justes pour les producteurs, mais ils sont quand même plus attractifs, j'imagine, pour les clients. Donc là, dans l'équation, il faut trouver l'équilibre, quoi. En fait, nous, on est parti de ce constat et c'était ultra simple. Notre projet, c'est... Des produits n'arrivent pas à être vendus, donc on les achète à un bon prix, moins cher. Oui, c'est quand même moins cher que des produits non déclassés, d'accord. La personne en début de chaîne gagne sa vie. Nous, on crée une boîte, on gagne notre vie, et nos clients gagnent mieux leur vie parce qu'ils achètent des produits moins chers. On permet en plus de passer on va dire une étape. Par exemple, moi j'ai des clients qui voulaient prendre des produits français, ils prenaient de l'espagnol bio, ils passent au français bio. Donc en plus, on recentralise sur du français. Tous nos produits sont 100% français. Et quand on peut, bien sûr, on fait du local. Ouais. C'est donc une toute jeune entreprise. Vous n'avez même pas fêté votre première année d'existence. 70 tonnes sauvées l'an dernier. Quel objectif pour 2022 ? Au minimum 600 tonnes, peut-être même 1000 tonnes. En tout cas, on voit qu'il y a une forte traction côté client. On a un peu rodé le business à Lyon. On se lance à Paris cette année. Même, on a fait les premiers tests en PACA. Donc, vous allez ouvrir des entrepôts dans ces régions également? Exactement. Okay. Pour l'instant, on fait des tests depuis Lyon. Et après, quand il y aura assez de volume, on pourra ouvrir les entrepôts dans les métropoles. On a vraiment une ambition nationale parce que notre business model, en fait, c'est d'en faire des tonnes. Donc, de vendre de plus de fruits et légumes pour en sauver le plus possible. Merci beaucoup, Thibaut Kibler. Bon vent à vos fruits et légumes atypiques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!